L'épisode d'aujourd'hui est une suite, donc si vous n'avez pas vu cet épisode-là, allez le voir, parce que comme ça vous comprendrez mieux. La dernière fois, on a parlé du marché primaire, le marché grâce auquel les entreprises se financent. Donc le moment où la finance finance l'économie réelle. On a dit que ce marché primaire représentait en quelque sorte le marché du neuf, puisqu'il s'agit d'émettre des nouvelles actions ou des nouvelles obligations. Du coup, aujourd'hui, on va parler du marché de l'occasion, c'est-à-dire du marché secondaire. Cool, tu vas expliquer tout ce bordel où tout le monde hurle. Je bide 1 million à 95 un quart. Meilleur offre à 95 3,8. Qu'est-ce que tu veux faire? Ok, je te lève à 3,8. Bam, je suis 1,8 à 7,8 on the follow. Wow. Tu vas te calmer déjà? Puis là, c'est l'intro. On a dit que t'intervenais pas pendant l'intro. Donc excuse-moi de te le dire, mais shut up. Désolé. Merci. L'autre fois aussi, t'as pas répondu à la question pourquoi est-ce qu'on sépare la finance de l'économie réelle. Ok, je vais répondre à cette question. En 2014 aux États-Unis, les entreprises se sont financées sur les marchés primaires grâce à des émissions d'actions à hauteur de 85 milliards de dollars. Sur la même année, le volume des échanges actions aux États-Unis entre les investisseurs, donc le marché secondaire, a lui été de 60 000 milliards de dollars. Ah ok, tu veux dire que les gens font l'amalgame entre spéculation sur les marchés secondaires et financement de l'économie réelle via les marchés primaires. Et que du coup, comme le marché secondaire éclipse par sa taille le marché primaire, on a tendance à oublier que la finance finance quand même l'économie réelle. Tu me déstabilises des fois avec tes accès de lucidité comme ça. Là, ça m'arrive comme ça, j'ai un pif de génie. Je pense que tu veux dire une épiphanie. Bon allez, trêve de cinéma. Aujourd'hui, on parle du marché auquel tout le monde pense quand on dit marché financier, les marchés secondaires. Une fois que les actions ou les obligations sont émises, les investisseurs vont se mettre à se les échanger comme des ouf-guedins. Donc il y a des vendeurs, des acheteurs, et il faut réussir à organiser tout ça pour les faire se rencontrer. Question, et cette fois tu peux intervenir, comment est-ce que tu ferais? Aucune idée. Allez, un indice. Quoi, des enchères? Oui, des enchères. C'est une des méthodes pour organiser un marché. Sans ordinateur, ça donne ça. Un gros merdier avec plein de mecs qui se crient dessus. Ouais, mais pourquoi c'est si désorganisé? Les enchères en général c'est plutôt bien foutu, puis c'est calme. Aux enchères, il y a un vendeur, un produit et potentiellement plusieurs acheteurs. Sur un marché financier, il y a plein d'acheteurs, plein de vendeurs et plein de produits. Comme en plus tu es obligé d'avoir tout le monde au même endroit, on a l'impression que c'est une espèce de gros bordel complètement désorganisé. Mais si on regarde ce qui se passe quand on organise ce marché par ordinateur, c'est quand même beaucoup plus clair. On met les acheteurs d'un côté, les vendeurs de l'autre, et on essaye de faire correspondre leurs intérêts. Donc en fait, le prix d'un acheteur doit correspondre au prix d'un vendeur, pour qu'il y ait un trade. Ouais, mais dans ton exemple, il n'y a pas d'intérêt qui correspondent là. Le meilleur acheteur il est à 15, le meilleur vendeur il est à 17. Ça va jamais traiter là. C'est le moment où les market makers doivent intervenir. Ce sont des traders qui travaillent soit pour des banques, soit pour la bourse dont il est question. Parfois même ils peuvent être à leur compte, mais c'est de plus en plus rare. Leur rôle c'est de remplir le vide que tu vois ici, de fournir de la liquidité. En fait ils choisissent un sens, soit d'acheter à 17, soit de vendre à 15. Le marché pourrait fonctionner sans eux si les acheteurs et les vendeurs étaient au même niveau. Mais quand c'est pas le cas, on est bien content de les avoir. Et du coup, les mecs qui se crient dessus, c'est tous des traders? Alors, il y a les brokers qui représentent les clients, c'est-à-dire les investisseurs, et puis il y a les market makers. Avant les ordinateurs, il fallait bien que tout le monde se rencontre à un endroit. Et cette espèce d'arène qu'on voit à l'écran, ça s'appelle le pit. Ah mais attends, je comprends plus rien là. Aujourd'hui, le marché devrait être électronique. Pourquoi est-ce qu'on voit encore des mecs dans le pit? Là par exemple. Aujourd'hui, tout peut être fait par ordinateur, mais il y a encore des bourses qui restent hybrides, et notamment le New York Stock Exchange, ou NYSE. Ça veut dire que tu peux toujours passer un ordre à un broker qui est directement en salle des marchés, en contact avec les market makers, comme à l'ancienne. Et donc, on a l'impression qu'on a toujours ces espèces de mecs qui se hurlent dessus. Mais en réalité, les market makers de NYSE ont accès directement au marché financier de façon électronique. NYSE est quand même un cas assez à part. Si on prend une bourse comme Euronext, qui fonctionne également sur le principe des enchères, eh bien c'est 100% électronique. Ok. Et pour organiser tout ça, du coup, il y a d'autres méthodes que les enchères? Oui, il y a encore une autre méthode, mais essaie de deviner. Je te donne un autre indice. Tout frais, mon poisson, il frétille, il est tout frais!
Ok, ordre alphabétique, ça m'aide pas trop. C'est une histoire de marchand? Exactement. On organise le marché autour de marchands ou dealers officiels, employés par la bourse dont il est question, et qui ont pour rôle de fournir des prix. En gros, au lieu de se faire rencontrer les acheteurs et les vendeurs, tu les fais passer par un intermédiaire. Donc ces dealers, ces marchands, sont des market makers. Et eux, ils sont obligatoires. Il y a plusieurs market makers et l'investisseur va choisir celui qui aura le meilleur prix en fonction de ce qu'il veut faire. Le Nasdaq fonctionne comme ça. Et évidemment, c'est complètement électronique. Depuis tout à l'heure, tu parles de Euronext, NYSE, Nasdaq. C'est quoi en fait ces trucs-là? Donc, ce sont les sociétés responsables d'organiser le marché. On parle d'exchange en anglais ou de bourse. Elles sont privées, elles gagnent de l'argent en prélevant une commission à chaque fois qu'il y a un trade et potentiellement elles sont cotées en bourse. L'action Euronext est cotée sur Euronext. Tu vas me perdre. Et pour le marché de la dette alors, les obligations, il y a des bourses aussi? Alors non, ici il n'y a pas de bourse, rien n'est centralisé. Le système est similaire à celui des dealers ou des marchands du Nasdaq, mais au lieu d'avoir des market makers qui sont employés par un organisme de cotation, une bourse, qui sont donc obligés de fournir des prix, sur le marché des obligations, personne n'est obligé de faire quoi que ce soit. Tous les acteurs peuvent potentiellement être dealers. En général, ce sont les banques d'investissement qui assument ce rôle. Les règles sont plus souples, personne n'est obligé de montrer un prix. On parle de marché OTC pour over the counter ou de gré à gré. Le marché n'est pas public. Quand il y a un trade, personne n'est censé le savoir. Ça veut dire qu'il est très difficile de savoir ce qui se passe. C'est un marché relativement opaque. Et alors pourquoi il n'y a pas de bourse? Le produit s'y prête pas vraiment en fait. Autant les actions sont très standardisées. Par exemple, si tu prends les 5,5 milliards d'actions Apple, tu peux pas faire la différence entre une action Apple et une autre action Apple. C'est toutes les mêmes. Par contre, il y a une trentaine d'obligations Apple, avec des maturités différentes, des coupons différents, des tailles différentes. En plus de ça, les obligations ont une durée de vie. Les actions n'en ont pas. Ça veut dire que les actions sont quasiment éternelles d'un côté, alors que par contre les obligations naissent et meurent sans arrêt. Donc il faudrait constamment updater les bases de données si on avait une bourse des obligations. Du coup c'est plus compliqué. Il y a un truc aussi, c'est que le marché de la dette est beaucoup plus vaste que le marché action. Il brasse plus d'argent et il y a aussi plus de produits différents. Ceci étant, il est aussi beaucoup moins liquide. Il y a tellement d'obligations différentes que parfois certaines d'entre elles ne s'échangent qu'une fois par semaine par exemple. Donc complexité et manque de liquidité égale pas possible d'organiser ça sous forme de bourse. Merci d'avoir regardé la vidéo, j'espère que ça vous aide à mieux comprendre comment s'organiser les marchés financiers. Comme d'habitude, je suis preneur de commentaires, n'hésitez pas à poser vos questions, n'hésitez pas à vous abonner et surtout, si vous trouvez que ce que je fais c'est pas mal, partagez-le, c'est ce qui m'aide le plus. À bientôt pour le prochain épisode.